Bonjour à tous, votre dernière revue de presse financière de la semaine, c'est tout de suite. Et on commence avec l'Europe. Le réveil post-Brexit est douloureux pour les Britanniques. Le Times fait état de la stupeur des citoyens et des entreprises quant aux frais de douane et aux complications administratives qui frappent les importations. L'équivalent d'un no deal s'insurgent certains observateurs qui estiment à plus de 7,5 milliards de livres le coût pour les entreprises britanniques. A l'inverse, Nissan se réjouit des perspectives ouvertes par le Brexit. Le constructeur y voit une opportunité pour étendre sa fabrication de batteries sur le site de Sunderland et un avantage sur ses concurrents qui doivent importer leurs modèles au Royaume-Uni. Airbus revoit sensiblement à la baisse l'augmentation de sa production, l'avenir de l'aviation restant assombri. Le constructeur aérospatial européen prévoit entre 43 et 45 nouveaux appareils par mois contre 47 prévus initialement. Au moins 100 millions d'euros, c'est l'amende que Volkswagen devra payer pour n'avoir pas atteint les objectifs de l'Union européenne en matière d'émissions carbone en 2020. Le lancement de son véhicule électrique phare cette année n'aura pas suffi à faire tomber les émissions du plus grand constructeur automobile du monde sous la limite imposée. Le projet de fusion entre Virgin Media et O2 suspendu par l'enquête de l'autorité britannique de la concurrence. Celle-ci doit évaluer si le deal à 31 milliards de livres aura un impact négatif pour les clients de la téléphonie mobile et du haut débit ou affectera la connectivité 5G des entreprises rivales. La frénésie d'achat pour les droits musicaux ne faiblit pas et pousse Hipgnosis, le groupe coté à Londres, à émettre de nouvelles actions. Le groupe déclare par ailleurs acquérir le catalogue de Bob Rock, le producteur de Metallica. IG Group s'empare du courtier américain en ligne Tasty Trade pour 1 milliard de dollars. Le spécialiste britannique du trading cherche ainsi à se renforcer sur le marché américain des investisseurs particuliers en plein essor. Mais les marchés sanctionnent cette annonce sur fond d'inquiétude quant aux réglementations et à la rentabilité de l'opération. Aux États-Unis, trop cher, trop complexe, trop risqué, Alphabet met fin au projet Loon, les ballons géants flottant à la limite de l'espace et censés remplacer les tours de téléphonie. Après 9 ans de recherche et quelques exploitations réussies, la maison mère de Google clôt l'ambitieux projet qui devait connecter à Internet les régions dépourvues de réseau. Des recettes records mais des bénéfices en baisse. Poussé par la forte demande de PC pendant la pandémie, Intel signe 78 milliards de dollars de ventes annuelles, mais son revenu net est en recul d'1 milliard de dollars. Le fabricant américain de puces confirme ses projets d'externaliser une partie de sa production. Et le Financial Times dévoile qu'Intel a publié ses résultats plus tôt que prévu, avant la clôture des marchés, car il a été victime d'un piratage dans la journée d'hier. L'attaquant aurait eu accès à des informations financières sensibles. IBM accuse un recul de 4,6% de ses revenus mais reste confiant pour 2021. La multinationale américaine déclare miser sur le cloud et l'intelligence artificielle pour renouer avec la croissance et confirme son intention de scinder ses activités en détachant le segment services informatiques. Parler débouté par la justice américaine, le forum d'extrême droite qui tentait de forcer Amazon à rétablir l'hébergement de son service sur fond d'accusations antitrust n'a pas obtenu gain de cause. Mauvaise publicité pour Amazon. Le géant du e-commerce aurait largement augmenté les prix de centaines de produits essentiels en temps de pandémie. Masques faciaux, papier toilette et écrans d'ordinateur sont notamment concernés par cette hausse moyenne de 20% des tarifs. En Asie, un mini Londres est apparu à Macao. Sands China, le groupe spécialisé dans l'exploitation de casinos, inaugure ce jour un nouvel ensemble de 2 milliards de dollars qui comprend notamment une réplique de Big Ben et des salariés grimés en gardes royaux. Shiseido devrait céder 65% de son activité soins capillaires au fonds de capital investissement européen CVC Capital Partners pour 965 millions de dollars. Le fabricant japonais de cosmétiques se sépare de cette unité moins rentable pour se concentrer sur son cœur d'activité, les cosmétiques. Honor, l'ancienne filiale de Huawei, dévoile son premier smartphone en tant qu'unité indépendante. En période de pénurie mondiale de semi-conducteurs, le fabricant déclare par ailleurs avoir sécurisé son approvisionnement en puces grâce à de multiples accords avec AMD, Intel, Mediatek, Micron Technology, Microsoft, Qualcomm, Samsung, SK Hynix ou encore Sony. Un mot de l'Australie pour terminer, les relations entre Google et le gouvernement local continuent de s'envenimer. Puisque Sydney veut obliger le géant de la tech à rémunérer les éditeurs d'information, Google menace tout simplement de fermer son moteur de recherche sur le continent. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À lundi!